Kwekasnuilnuts, Nenashinan, Ntatutsunan, Achet, Kamishinachtepel, Tsiwitamakwik, Tsikwan, Katapuitumuts. On poursuit nos vidéos avec authenticité et simplicité pour vous informer en toute transparence des décisions prises et des dossiers sur lesquels nous travaillons actuellement pour l'avenir de notre Première Nation. On adapte notre façon de faire pour rejoindre un maximum de personnes parce qu'il est essentiel que chacun soit informé. Prenez le temps de regarder, de commenter et avec respect, de poser vos questions et surtout de partager ces informations autour de vous. Mamu Atsetar. Oui, dans cette vidéo, je vous résumerai les principales décisions des derniers mois concernant le secteur économie, emploi et partenariat stratégique, Pikasun, Atseun, qui est Wichetunanuts, Tantseish Nanet, qu'on appelle régulièrement EEPS. La direction est venue nous demander une mise de fonds dans un projet. C'est assez régulier car au ministère Services aux Autochtones Canada, il y a un programme qui finance une bonne partie des phases de développement des projets. Il va sans dire qu'à Machtéouias, on utilise beaucoup ce programme qui s'appelle le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques, le PPCPE. Donc, une mise de fonds pour la phase de négociation avec First Phosphate qui veut qu'on investisse dans leur compagnie. On avait déjà donné des mandats à la firme PwC d'analyser leurs chiffres. Ils nous l'ont fait en 2 phases. À chaque fois, ils nous amènent les résultats. Ensuite, on a demandé à First Phosphate de venir faire une présentation à la communauté qui a été faite en novembre dernier. Et on a décidé de poursuivre les négociations avec First Phosphate pour une 3e phase et on demande encore à ce que PwC nous accompagne là-dedans. Alors, SAC nous a donné un financement de 70 030 $ et nous devions injecter 14 985 $. Nous l'avons pris dans le volet des fonds autonomes du développement économique. Alors, dans ce dossier, on vous démontre qu'on ne prend pas les décisions à la légère, on se fait entourer d'experts pour prendre de bonnes décisions. Quoi que sinon, check côté direction, Tapanakan, Chulia, Tsekwan, Wapishtakan, Ski, Kessino, Tseun, Kataptakan, direction finance, approvisionnement, système informatique. On a pris 2 décisions dernièrement. La première, on a décidé de procéder à la modification de la politique d'acquisition de biens et services. C'est un dossier qui est assez particulier. Ça a entraîné certaines réticences du côté de MSAC. En fait, je vous explique. On a procédé à la modification de la politique d'acquisition de biens et services dans le but de prendre un peu plus le contrôle de nos procédures d'appel d'offres. En fait, c'est qu'on reçoit du financement, nous autres, de MSAC pour nos infrastructures publiques. Donc, quand on veut aller en contrat, il faut aller en appel d'offres. Donc, on fait un appel public où on invite les gens à déposer des soumissions pour obtenir les contrats qu'on a pour soit la réfection de nos infrastructures publiques, nos infrastructures routières, nos bâtiments, ainsi de suite, nos écoles, dans tous ces domaines-là. Donc là, en procédant à une politique d'appel d'offres public, nous, en fait, en modifiant la politique, notre but à nous, c'était de s'assurer qu'on puisse attribuer le plus grand nombre possible de contrats à l'intérieur de notre communauté. Ça a créé de la résistance ou de la réticence du côté d'ENSAC. Eux, ils ont leur propre politique d'acquisition de biens et services, dit que en fait, tout contrat supérieur à 1 million de $ doit aller directement sur le système électronique d'appel d'offres public du Québec, ce qui fait que des gens de Montréal peuvent appliquer sur des contrats chez nous, des gens de partout dans le Québec, en fait. Donc, c'est problématique pour nous autres parce que ça vient couper un peu l'herbe sous le pied de nos entrepreneurs ici dans la communauté. Nous, en modifiant notre politique, on s'est assuré de faire en sorte que tout contrat inférieur à 5 millions de $ puisse faire partie d'un système d'appel d'offres qui serait bénéficiaire pour nos entrepreneurs ici dans la communauté pour s'assurer que les retombées économiques profitent à notre population parce que les entrepreneurs embauchent des gens d'ici. Donc, les salaires, tout ça, ça vient d'infamilles locales. Et quand c'est un entrepreneur de l'extérieur, bien là, les salaires, les retombées, l'entrepreneur même va s'approvisionner à l'extérieur. Les salaires s'en vont d'infamilles à l'extérieur. Et il n'y a aucune retombée pour Machtéouias quand on distribue un contrat à l'extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle on a procédé à la modification de cette politique-là. Dans le secteur des infrastructures et services publics, Ashputakigan, Kienanaku, Tegwanka, H, Atsishtagans, Katakoué Macheta a approuvé 2 demandes de bail dans le quartier d'affaires Nishkoué
pour les entreprises Shougan Construction et Foresterie RCTF Inc. Ces projets permettront à ces entreprises de poursuivre leur développement sur le territoire tout en contribuant au dynamisme économique de la communauté. Voici une décision du secteur économie, emploi et partenariat stratégique. Bakasun Atseun qui est Wichetunanuts Tanseich Nashankanits, qu'on appelle EPS. Ça concerne une mise de fonds dans un projet. Une mise de fonds de 15 590 $ qui équivaut à 20 des coûts parce que MSAC met 80 elle. C'est dans le programme de préparation aux possibilités économiques. Et c'est un financement pour octroyer à Mallette et aussi logistique pour faire une étude de marché pour le centre de transbordement ferroviaire de Machiouiaz dans le quartier d'affaires Neshkoué. Ce projet, c'est comme une mise à niveau des études qu'on a déjà faites en 2018, des études techniques commerciales, puis des études de faisabilité qu'on avait faites en 2019. On relance les études parce qu'on a eu des discussions avec le CN et le contexte politico-économique est redevenu favorable après le COVID. Cette étude de marché va nous dire si va nous donner une bonne idée pour savoir si on continue dans ce projet-là. Deuxième décision par rapport à ce dossier, c'est qu'on a rencontré le préfet de Maria-Chapdelaine, le maire de Dolbeau et d'autres gens, et on a convenu de travailler en partenariat avec eux. On a donné notre accord pour signer une entente de partenariat avec la MRC Maria-Chapdelaine car ils ont un projet de carrefour logistique de transport minier à Dolbeau-Mistassini. C'est un prolongement ou un complément de notre projet, alors on a décidé de travailler ensemble pour s'entraider. Pour l'unité soutien à la gouvernance, Kawawichiwet, Kasnu, Uchemau, Atseun. On souhaite vous informer des avancées concernant le dossier des bingos. En octobre 2023, l'entente avec l'Auto-Québec a pris fin. Cette décision a été prise afin d'exercer nos droits inhérents à l'autodétermination et de permettre à notre communauté d'offrir des lots plus élevés, mieux adaptés à nos réalités et à nos ambitions. Cette loi a été adoptée par Katakwi-Machata en date du 26 mai dernier. Cependant, elle n'entrera pas en vigueur immédiatement car on souhaite d'abord s'assurer qu'il y aura une redistribution maximale des retombées auprès de nos organismes communautaires via le programme de soutien à l'économie collective qui est actuellement en révision. On va continuer de vous tenir informés des prochaines étapes sous peu. Côté de la direction, Ashpetakhiken, Kie, Nanaku, Tsekwan, Kaish, Atseshtakan, direction infrastructure et services publics. On a pris dernièrement la décision d'adopter le plan quinquennal en immobilisation et le plan annuel en immobilisation. Le plan quinquennal est un plan qu'on doit mettre en place. En fait, c'est en fonction de l'entente qu'on a avec ENSAC pour tout le financement de construction de nouveaux bâtiments publics ou de nouvelles infrastructures publiques ou uniquement de la rénovation. Donc, on a une entente de financement avec ENSAC et eux, ils nous obligent pour avoir une certaine prévisibilité à avoir un plan quinquennal, donc un plan sur 5 ans. Là-dessus, on met tous nos besoins en infrastructures publiques dans ce plan-là uniquement pour être capable d'être prévisible. En fait, nos besoins se chiffrent à peu près à 327 millions. Bien entendu, on ne peut pas tout construire, donc on est toujours à la recherche de financement, mais au moins on assure une certaine prévisibilité par le plan quinquennal. Maintenant, pour le plan annuel, lui, on l'adopte à chaque année. Le plan annuel en immobilisation se chiffre à peu près à 87 millions, ce qui identifie nos besoins en matière d'infrastructure ou de réparation ou d'entretien. Bien entendu, encore, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de tout réaliser. Tous les projets sont conditionnels au financement qu'on va chercher, mais on est rendu avec des bons réflexes pour le financement. Souvent, d'ailleurs, je devais entendre souvent parler de décisions qu'on prend, nous, de réaliser des plans pour certains projets sans avoir le financement pour le projet. Il y a une raison pour ça. En fait, c'est qu'à chaque fin d'année financière, quand nos projets sont déjà prêts, que les plans sont tout faits, on contacte ENSAC pour voir s'il y a des fonds d'enveloppe. Et quand il y a des fonds d'enveloppe, parce que nos projets sont déjà prêts, on passe en premier. Donc, c'est une tactique qu'on a développée pour réussir à développer le maximum de projets qu'on peut puis aller chercher le maximum de financement à chaque année. Donc, bien entendu, dans les plans annuels, il va y avoir des priorités. Donc, on a priorité 1, priorité 2, priorité 3. Et les priorités, normalement, vont être liées à des enjeux de sécurité, des besoins urgents, le financement. Donc, quand on a le financement pour un projet en immobilisation d'infrastructures publiques, bien, aussitôt qu'on a le financement, ça passe en priorité 1. Sinon, il peut être en 2 ou en 3, mais pas parce que c'est en priorité 3 que ce n'est pas des besoins qui sont nécessaires.
C'est juste que ça va en fonction de la capacité de réaliser le projet. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les plans sont faits? Est-ce qu'on a le financement? Est-ce qu'effectivement, oui, c'est une priorité? Si on a le choix de construire une salle de quilles ou un centre de santé, on va choisir le centre de santé. Donc, vous comprenez les priorités, le principe de priorité, ça va dans ce sens-là. Donc, c'est la dernière décision qu'on a prise là, dans le secteur infrastructure et services publics. Nous avons pris également une autre décision importante concernant le dossier Constitution. Tout d'abord, on se rappelle que la commission Tepelmet-Tichun a amorcé ses travaux en 2019 et qu'elle a tout récemment complété ses mandats suite au dépôt de la Constitution à Katoquimatseta. Nous avons pris la décision de prendre en charge les prochaines étapes, c'est-à-dire la présentation de projets au Pequot Communuts ainsi que la tenue du référendum. De plus, nous souhaitons que la commission Tepelmet-Tichun nous accompagne et nous soutienne pour les prochaines étapes à venir. C'est pourquoi des modifications ont été également apportées à la charte afin de refléter nos décisions. Prochainement, Katoquimatseta procédera à la mise en œuvre des actions qui sont liées à la démarche constitutionnelle. Oui, voici une décision du secteur économie, emploi et partenariat stratégique, Pakasun Atseon, qui est Witsenutanutz, Tanseaish, Nanekanitz, qu'on appelle EEPS. Cette décision concerne une mise de fonds dans le projet Forêt-Bleuet, Minashkuts-Minish, qui est une société en commandite où Pequot-Gamilnuts-Sequoian est commanditaire à 90 %. Et parfois, dans cette société en commandite, il faut mettre des mises de fonds pour suivre la mise en place de toutes les étapes d'opérationnalisation de la bleuetière du secteur Martel. C'est un projet qui a commencé à être pensé vers 2007, puis a commencé à se concrétiser vers 2014, puis qui a subi les contre-coups de la COVID, comme d'autres projets. Le mode forêt-bleuet, c'est prendre un territoire et l'aménager en des bandes de forêt et qui alternent avec des bandes de bleuetières. Les bandes de forêt, on récolte la forêt et on reboise, et du côté des bleuetières, on récolte en alternance. Alors, dans ce dossier, la direction EPS recommandait d'injecter 153 000 $, mais nous avons finalement décidé d'injecter la moitié de ce montant-là à même le fonds autonome volet développement économique. Alors, le montant qu'on a injecté, c'est 76 500 $ qui correspondait à 90 % de la demande. Économie petma, ksnotsekwan katapuertomat nti almutenan, naushonan titi eitetot seltemeku. Donc, voici ce qui met fin à la vidéo concernant les principales décisions que nous avons prises au cours des derniers mois. Continuez de surveiller nos prochaines publications et surtout restez informés. Niatouelepsich.